tous, ça y est, on se retrouve dans l'extension du potager que j'ai récemment créé. J'avais envie de vous faire un petit retour un mois après la plantation, ça a pas mal bougé et je voulais vous faire voir voilà, qu'est-ce qu'on pouvait cultiver dans un petit espace de 50 mètres carrés au sol et on a à peu près 35 mètres carrés de cultiver. Allez, c'est parti pour la visite du potager. Donc voilà, on commence par l'entrée. Ici on a toujours, donc là c'est le géranium vivace. Bon, il refait une petite floraison là, mais la floraison est passée. Ici nous avons un piment cayenne. Alors pour l'instant il y a quelques fleurs ici qui sont en apparition, mais il y en a une petite là, mais je n'ai pas encore de fruits. Là vous avez le thym citron. Bon, là c'est les petites fleurs. Le persil a pris de l'ampleur, hein, regardez. Il a bien grandi. Le basilic aussi, hein. Là, on a une belle touffe. Il y avait le pourpre et le vert. Donc là il a très bien grandi. On retrouve ici la rangée de fraisiers. Alors ça se passe plutôt bien. Ils ont eu du mal à démarrer, mais ça y est, ils démarrent. Là ils commencent à reprendre un peu vie. Ce que je fais surtout, je ne veux pas de fleurs. Pour que le pied soit fort pour l'année prochaine, j'enlève toutes les floraisons pour qu'il fasse vraiment que des racines et des feuilles. Voilà, qu'il ne se concentre pas sur la fructification, sinon ça va retarder l'implantation du pied. Là, vous avez le semis d'haricots. Il est magnifique. Vous savez, c'est les haricots coco que j'ai semés. Donc là, on a même les fleurs qui commencent à arriver. Il est magnifique, hein, franchement. Très joli, quelques fleurs qui arrivent par ici. Là, vous voyez, il y a les fleurs qui sortent. Magnifique semis de haricots nains coco. Là, c'est le notre variété. Là, c'était le haricot coco. Ah, je me rappelle plus le nom. Bon, bref, ça va me revenir. Il était un peu rosé. Et là, c'était le gros coco qu'on se sert pour les cassoulets. Ensuite, ici, dans cette allée principale, nous avons les fleurs. Là, c'est l'origan qui a pris du volume aussi. Là, on a des piments doux des Landes, mais pareil, ils sont en floraison, il n'y a pas de fruits. Du thym normal, de l'estragon. Là, c'est pareil, c'est la même chose, c'est des piments. Vous voyez quand même la taille des piments. Vous vous rappelez, quand je les ai plantés, ils étaient tout petits, quoi. Ça a vraiment énormément poussé. C'est franchement magnifique. Là, vous avez la verveine. C'est pareil, elle n'était pas jolie quand je l'ai plantée, la verveine. Là, elle fait une touffe. Elle est vraiment très belle. Ici, on avait un tout petit pied de menthe poivrée. Bon, ben là, il a envahi le terrain. Là, ici, c'est la loufa. Vous voyez que je vous avais dit que je ferais grimper sur la barrière en bambou. Donc là, elle a bien grimpé, hein. Donc là, le framboisier, il a un peu de mal, le framboisier. Mais je vois qu'il repart d'ici. Donc il va s'implanter. Ici, j'ai planté récemment, là, il y a quelques jours, de la coriandre que j'avais semée. Là, c'était ma sauge ananas, vous voyez. Elle a grossi, un truc de fou. Elle était toute petite, hein. Et là, le volume qu'elle fait, c'est impressionnant. Là, j'ai mis 2 tournesols. Ah, ici, vous voyez. Alors là, le problème, ça, c'est les chats, les taupes. Ici, je suis un peu envahie de chats et de taupes. Là, ils viennent gratter. C'est un peu pénible. Donc là, j'ai planté de la camomille. Voilà, pour faire des tisanes. Il y a quelques pieds de camomille. Ça, c'est des semis que j'ai fait directement en pleine terre de œillets d'Inde. Là, vous vous rappelez, là, mes petits concombres, ils n'étaient pas jojo. Ben, regardez le pied de concombre. Hein. Maintenant, il est magnifique. Regardez ça. On a quelques fleurs. Alors ici, il n'y a pas de concombre encore que j'ai pu manger. J'ai pas encore mangé les concombres ici. Bon, ça fait qu'un mois que j'ai planté, hein, donc il y a des fleurs. Ça va arriver. Ici, vous aviez les 2 pieds de melon que j'avais mis de chaque côté de l'aubergine. Et je suis contente, regardez. On a des melons en formation. Il y en a un là. J'en ai vu un autre par là. Je sais pas où. Ce matin, j'ai un petit peu désherbé, mais
Je sais plus où je l'ai vu, ou alors c'était sur ce pied. Le deuxième concombre. Bon, ben ah si, voilà, le deuxième melon, pardon, il est ici. Je l'avais pas vu. C'est tout juste le début, hein. Donc là, je suis contente quand même, elles sont très jolies. Ici, on a une aubergine. Pareil, elle a fait une belle fleur là. Donc, vous voyez le volume de l'aubergine par rapport à avant. Là, c'est 2 pieds de potiron que j'ai planté tardivement. Là, il y a 2 semaines à peu près que j'ai planté ici. Au milieu, je vais mettre une deuxième série de concombres que j'ai. Donc, il va falloir que je les plante. Là, vous avez 2 pieds de courgettes. Là, c'est la courgette ronde de Nice. J'en ai déjà mangé 3. Vous voyez, en un mois, déjà, j'ai mangé 3 courgettes. Là, c'est la ronde de Nice. Et ici, c'est la longue verte d'Italie. Donc là, je n'en ai pas encore mangé de celle-là. Mais je vois qu'elle se forme ici, on en voit. Donc, ça va pas tarder à arriver. Là-bas, vous avez le groseillia macro. Alors, par contre, ça fait des grandes feuilles. Du coup, c'est pas facile d'accès. Le groseillia macro, où il y a les fruits là bientôt à ramasser. Ici, je ne vous l'avais pas fait montrer. Je vous avais dit que j'avais pas les graines. C'est mon semis de soja. Donc là, j'ai fait 2 rangs de soja. Franchement, je suis trop contente. Il a très très bien poussé. C'est une culture que je ne connais pas, hein. C'est la première fois que je la fais. Mais je suis très contente parce que ça a très bien germé. Donc là, c'est le soja. Ici, vous avez les pieds de cacahuètes. Pareil, en floraison. Donc là, franchement, ça va produire. Il y a de la floraison partout. Assez contente. Là, j'ai mis un pied de tournesol pour faire joli. Là, c'est pareil. Et ce que je voulais vous faire voir, c'est que ce matin, j'ai vu qu'il y avait une gousse. Et je voulais vous faire montrer comment ça se passe. Voilà. En fait, les fleurs ici, quand elles fanent, après, ça fait des longues tiges comme ceci, là. Et ça re-rentre dans le sol. Et ça, une fois que c'est dans le sol, ça crée la gousse. Alors, je sais pas, je voulais vous faire montrer une gousse. Est-ce qu'on va en avoir une? Oui, là, regardez. Là, elle est bien plantée. Là, je sais pas si vous la voyez. Ici, là. Ah, ben non. Elle commence juste à s'implanter, donc on n'aura pas de gousse. Et là non plus. Mais bon, ça va pas tarder. Là, il y aura la formation des gousses. Une fois que ça fleurit, hop, ça retombe dans le sol. Et la gousse se forme dans le sol. Les arachides, ça se passe comme ça. Franchement, c'est une culture vraiment spéciale. Je ne connaissais pas avant. L'année dernière, c'était la première année que j'en mettais. Et j'ai mangé pas mal de cacahuètes. J'étais contente. Surtout que j'aime bien les chouchous, les cacahuètes caramélisées. C'est excellent à l'apéro. J'en ai fait pas mal l'année dernière. C'était sympa. Et puis, je m'étais gardé des graines, voilà, pour les remettre cette année. Donc ça, c'est que des graines de ma production l'année dernière, hein. Donc voilà, encore le soja, comment c'est? C'est un peu velu le soja en fait, la feuille est un peu velue. Ici, j'ai fait un semis un petit peu plus écarté comme il le conseille. Et là, j'ai fait comme moi je fais d'habitude, j'aime bien concentrer. Là, vous voyez, pareil, il y a le pied de courgette. Mais là, on a une belle courgette, hein, vous voyez, qui arrive. Donc lui, c'est pareil, il prend une place. C'est pour ça que j'avais mis sur un bord. Bon, c'est pas grave, il va un peu dans l'allée, mais on peut quand même passer, donc c'est pas très grave. Là, j'ai fait un petit semis d'œillets d'Inde encore. Là, vous avez des belles batavias. Regardez comment elles sont jolies. La taille des batavias. Donc là, c'est sur l'allée principale du milieu pour rejoindre l'ancien potager. Et donc là, on a déjà nos poivrons, quoi. C'est les poivrons cornes de taureau. Regardez, ils sont déjà là en formation, hein. Donc vous voyez comme quoi, même planté qu'il y a un mois, on a déjà des fruits qui arrivent. Donc c'était pas très grave qu'on était en retard. Ici c'est un semis spontané. Je pense que c'est du concombre. Je l'ai laissé. Mais je pense que je vais le palisser en hauteur parce que du coup ça prend de la place au sol. Et il est venu tout seul. Franchement j'avais envie de le laisser, voir ce que ça donne. Là c'est pareil. Poivrons. Là c'est qu'une rangée de poivrons. Ici, on a encore une salade. Là, j'ai fait un petit semis de betterave qui commence juste à démarrer. Donc là, c'est pareil, hein, ça en est encore. Hop.
Donc malgré la grêle hein, qui m'a un peu amoché, ça va. Les poivrons, aubergines, ça va, ils ont supporté. Donc là, j'ai encore de la salade. Et bien la salade, hein, là, on commence à les manger. Hein. Ici, j'avais fait un petit semis entre de radis, mais je me le fais manger par les altis. C'est un vrai problème, les altis. Ah, mais on les voit. Je voulais vous les faire voir. Mais alors, pour les attraper, bonjour, hein, parce que ça saute. Vous voyez les petits points noirs qui bougent là? Ça, c'est des altis. Voilà. Et bien ça nous mange tout le feuillage, quoi. Et c'est bourré d'altis. Je sais pas trop quoi faire contre l'altis, à part les filets. Voilà, c'est bourré d'altis. Bon, là, c'est mes aubergines. Pareil, les fleurs arrivent. On la voit ici. Voilà, une petite fleur qui arrive là. Là, celui-là, pas encore. Celui-là non plus. Celui-là, il est bien en fleurs. Voilà. Pas encore de formation d'aubergine, mais ça devrait pas tarder. Ici, on a encore un semis de radis que j'ai mis. Et là, c'est des piments doux des Landes. Donc, vous voyez, ils sont bien partis. Hein. Regardez, j'en ai quelques-uns là. J'en ai 1, 2, 3, 4, 5 sur ce pied-là formé. 1, 2, 3, 4, 5, 6 sur celui-là formé. Franchement, ils sont magnifiques. Hein. Et là, on a les tomates. Alors, les tomates. Les tomates, pareil. Alors, les tomates cerises commencent à mûrir, hein, parce que c'est normal, elles sont toutes petites. C'est les premières qu'on mange en règle générale. J'ai quand même pas mal de formations de tomates ici. C'est pas partout dans le potager, hein, mais ici, ça va. J'ai de la belle formation. Là, j'avais mis aussi, vous voyez, pour optimiser, en fait, entre mes pieds. J'ai mis des pieds de salade. Et là, je vais en remettre. En fait, je voulais faire en décalé pour pas avoir trop de salade à manger en même temps. Donc, j'ai laissé des espaces. Et dans ces espaces, j'ai refait les petits semis que je vous avais fait montrer dans la précédente vidéo, mon test, de 3 variétés différentes. Je vais les mettre ici, voir ce que ça donne. Comme ça, j'aurai de la salade en décalé. Et j'ai aussi de la betterave à repiquer. Donc, je vais repiquer aussi de la betterave, pareil, entre les plants. On optimise un maximum. C'est un petit potager, franchement, qui peut convenir à tout le monde parce que ça ne demande pas beaucoup d'entretien. Et franchement, j'en suis très très contente. C'est au niveau du paillage des allées. J'ai pas de mauvaises herbes, quoi. Franchement, ça fait un mois et 1 semaine que c'est implanté. Et j'ai pas d'herbes qui ont poussé, quoi, dans les allées. Et très très peu dans les bacs. Et franchement, j'en ai eu plus là parce que j'ai pas paillé, parce que à cause des... Ah, vous voyez, une petite coccinelle ici. Il y a des cacahuètes et les cacahuètes elles rentrent dans le sol, donc là on peut pas vraiment pailler. Je vais quand même pailler mes rangs de soja et un peu au pied des aubergines et des piments, mais au niveau des cacahuètes je ne peux pas pailler. Donc du coup il y aura toujours un petit peu à désherber ici. Mais franchement ce matin je l'ai fait, ça m'a pris 20 minutes pour désherber tout, quoi. Donc c'est rien, quoi. 20 minutes en 1 mois. Depuis 1 mois j'avais rien fait. En 1 mois, 20 minutes. Donc, c'est pas grand-chose. Là, on a des belles tomates. Celle-là, c'était de la F1. C'était un test. Par contre, vous voyez, j'ai vu qu'il pleut énormément. Hein. C'est pas partout pareil, apparemment, hein, de ce que dit à la télé. Mais nous, il pleut régulièrement toutes les semaines. Plusieurs fois par semaine. Et du coup, j'ai du mildiou qui arrive. Là encore, c'est que sur le feuillage. Et c'est un tout petit peu ici. Mais l'autre potager, il est envahi de mildiou et ça a même attaqué mes tomates. Donc, j'ai même la maladie sur les tomates. Donc là, il y a pareil, une formation de tomates ici. Là, pareil, on a des tomates de formées. Vous voyez, il y a du mildiou là. Là, voilà. Et il y a une belle grappée quand même. Là aussi, on en a. Encore un pied de salade à manger. Sur celle-là, elle commence juste à arriver. C'est la Blue Beauty, celle-là. Celle-là est un peu plus avancée. Donc, vous voyez, en 1 mois, l'évolution, il n'y avait pas de fruits ni de fleurs quand je les ai plantées. C'était tout petits, les pieds, vous vous rappelez? Si vous regardez l'ancienne vidéo de l'implantation, là, il y a 1 mois, c'est impressionnant comment ça a pu bien grandir, quoi. Les tomates, elles arrivent au niveau du premier bambou. Je suis très, très contente.
Donc voilà, je les palisse avec des crochets sur les fils. Ici, j'avais mis une betterave. Et bien, vous voyez, un beau calibre. Hein. Regardez cette betterave, elle sera bientôt bonne à ramasser. Là, c'est pareil, une salade. Il y en avait une là, mais qu'on a déjà mangé, vous voyez. Là, c'est le piment Red Blow. Il était tout petit. Franchement, je ne pensais pas j'en ai en avoir cette année des tout petits piments de toutes les couleurs. Et bien, si, ça y est, hein, il arrive en floraison. Franchement, je suis contente. Là, c'est pareil, c'est de la tomate cerise. Hein, donc, commence à déjà tourner de couleurs. Donc, voilà pour le petit tour. C'était juste la visite de l'extension du potager. Je vous ferai la visite du potager global qui fait maintenant 200 mètres carrés cultivés en totalité. Donc j'ai quand même pas mal agrandi pour viser l'autosuffisance alimentaire. J'ai dû agrandir. Voilà. Mais déjà, voilà, si vous voulez démarrer un petit potager, franchement, vous n'avez pas trop de temps à consacrer. 50 mètres carrés au sol, on cultive quand même pas mal de choses. Vous voyez, j'ai plein d'aromatiques, j'ai des piments, j'ai des aubergines, j'ai des courgettes, j'ai des concombres, melons, potirons, qu'est-ce que j'ai d'autre? Cacahuètes, soja, haricots, tomates, betteraves, salades, fraises. Franchement, déjà, avec 50 mètres carrés, il y a quoi faire, quoi. Et là, ce que je vais faire, c'est avec vous, là, je vais planter mes petits plants dans les trous, en fait. Hein. Je vais optimiser l'espace au sol. Je vais planter ça dans les petits trous. Comme ça, il y aura vraiment plus d'espace au sol. Il n'y aura pas de mauvaises herbes. Je vais optimiser un maximum le potager. Donc là, je vais vous faire voir ça, où je vais les implanter entre les cultures. Et franchement, moi, j'en suis ravie. Hein. Quand je vois l'évolution en un mois, la verdure qui s'est développée, franchement, je suis super contente. Allez, on se fait quelques petites plantations ensemble. Donc voilà, là, je vais mettre quelques salades. Je vais intervertir les variétés. Et je vais mettre franchement des salades un petit peu partout parce qu'elles sont très jolies, bien paumées. Donc là, je vais mettre principalement de la salade, de la laitue qui ne monte pas, c'est les semis que je vous avais fait dans la précédente vidéo, merveille des 4 saisons et la laitue sucrète. Allez, c'est parti, je vais faire quelques petites plantations avec vous pour vous faire voir. Donc, vous voyez la taille un petit peu de la salade. Donc en fait, je vais mettre un pied de laitue entre 2 pieds de tomates. Voilà, ça fera la bonne distance en fait. Du coup, on écarte un peu le paillage. Et puis, on va planter notre petite motte de laitue. Alors, c'est des laitues que j'ai repiquées le week-end dernier. Franchement, c'est déjà pas mal. On pouvait attendre un petit peu, mais là, c'est bien. Vaut mieux pas trop attendre, pas les laisser trop longtemps en motte, ça évite des retards de croissance. J'ai remarqué que quand on les faisait attendre longtemps en pot, en règle générale, on avait quand même des retards de croissance. Et on remet après le paillage contre. Et là, du coup, on aura une super belle laitue. Donc là, pareil, entre les deux, j'en mets une. Je vais faire l'autre variété. Comme ça, je vais intercaler les variétés pour savoir le nom et surtout comment elle se comporte avec les chaleurs. Ici, je pense qu'elle va être bien parce qu'elles sont un peu ombragées par les tomates. Mais il ne faut pas complètement que ça soit ombragé non plus parce qu'il y en a ailleurs, j'en ai mis sous des concombres. Les concombres, ça fait des très grosses feuilles. Et bien du coup, franchement, elles ont filé quoi. Elles ont filé, elles sont montées en hauteur, elles n'ont pas paumé. Donc il faut quand même un peu d'ombre. Mais aussi de la lumière, quoi. On ne peut pas les mettre complètement à l'ombre. Et là, avec les tomates, franchement, c'est pas mal. Voilà, je l'ai fait avec les tomates déjà, regardez, elles sont très très jolies. Ça pose pas de problème. Là, c'est la sucrète. C'est pareil, hein. Hop.
on va la mettre ici. Donc on écarte le paillage. Un petit trou pour la motte. Hop, là c'est la sucrète. Et on se met le petit plan de salade. Et on remet le petit paillage autour. Voilà. Voilà. Je vais répéter l'opération sur toute la rangée. Bon, là on va faire de même. Ici on va faire pareil. Il y a des trous. Donc là vous voyez j'avais mis des radis. Mais il y a quand même pas mal de trous encore de disponibles. Du coup je vais en profiter pour mettre des betteraves. Ici je vais mettre des betteraves entre. Donc là, ben pareil, hein, même procédé entre les pieds. Dès qu'il y a un petit espace de libre. Là c'est la betterave golden, la jaune. C'est la première année, je tente. J'avais envie de changer un petit peu, avoir plusieurs couleurs dans mes assiettes. Et donc là c'est de la golden. Donc même procédé, on met à l'intérieur la petite motte. Et on ramène un peu de terre. Là il n'y a pas de paillage, mais je pense vivement que je vais en mettre. Hein. Là pareil, j'ai encore un trou, vous voyez. Je suis contente d'avoir des coccinelles. J'en ai pas mal, en régénère tous les ans j'en ai pas mal de coccinelles, hein, vu qu'il n'y a pas de traitement, elles se plaisent. Donc là, ça c'est de la rouge. Alors en rouge j'ai de la betterave d'Égypte et j'ai mis aussi de la crapotine. Voilà. Entre les pieds de cacahuètes, franchement je pense que je vais en mettre un aussi. Je vais en mettre une là. Voilà, vraiment je vais essayer d'optimiser au maximum l'espace dans ce petit potager pour vous faire voir que voilà, avec 50 mètres carrés quand même on peut cultiver pas mal de légumes. Le tout c'est d'optimiser la place, de mettre entre les cultures d'autres cultures un petit peu plus basses ou moins encombrantes. Et ça se passe très bien en fait. Hein. En plus, avec les étés chauds qu'on a, ça leur fait un peu d'ombre. Donc franchement, c'est très bien. Donc là, vous voyez, je vais en mettre une autre là. J'en ai mis 1, 2, 3, 4. Je vais en mettre une cinquième ici. Vous voyez, on peut en mettre 5 facilement dans un petit espace comme ceci. Hein, avec des cultures déjà implantées. Un petit potager productif. Voilà. Là, j'ai pas trop de place, elles sont assez serrées. Donc, ben, pareil, je vais répéter l'opération un petit peu partout. Bon, pas aux aubergines parce qu'elles prennent beaucoup de place. Mais là, par exemple, ici, là, tout ça, c'est vide. Donc là, ici, je vais en mettre. Pareil. Je vais planter entre les cultures. Donc là, je vais mettre une betterave ici. Derrière, il y a un gros espace. Franchement, j'ai envie de mettre une salade. Donc, je vais mettre une salade ici. Il y a vraiment beaucoup d'espace. J'ai bien envie de mettre une salade, vu que ça devient plus gros que les betteraves. Donc là, on va mettre une petite salade. Voilà. Là, on va se remettre de la betterave. Je pense on va en mettre une là. Ça devrait le faire. Franchement, en bac comme ça, c'est bien parce que le fait d'avoir rajouté de la terre végétale, la terre, elle est facile à travailler. C'est un vrai plaisir, quoi. Franchement, si vous faites un petit potager, n'hésitez pas
à faire des bacs et à mettre de la terre végétale en plus de votre terre, parce que sur un petit potager ça revient pas énormément cher, c'est petit, mais ça vous facilite quand même vraiment la vie, quoi. Donc là c'est pareil, je vais remettre de la betterave. Je vais faire une petite rangée là derrière avec le soja. Je pense que ça va le faire. Là, je vais en remettre une derrière. Et je vais peut-être en mettre même deux là. Une là. On va en mettre une ici. Voilà. Et j'en ai une dernière que je vais mettre au fond là. Voilà, je vais la mettre ici. Franchement, elle sera pas mal. Voilà. Bon ben voilà, c'était pour vous faire montrer un petit peu l'évolution de cette extension de potager. 50 mètres carrés au sol, 35 mètres carrés cultivés. Qu'est-ce qu'on pouvait mettre, combien d'abondance de légumes on pouvait avoir sur une petite surface comme ceci. Au niveau de l'entretien, franchement, avec le paillage, le géotextile, le paillage épais en plaquettes de chêne et le paillage des petits bacs, franchement, l'entretien, c'est top, quoi. Franchement, moi, j'en reviens pas de passer aussi peu de temps dans cette extension. Ça me demande vraiment très peu de temps. Donc, c'est franchement une option idéale pour les débutants ou les gens qui ont vraiment pas trop de temps le week-end à consacrer au potager. Ça vous permet quand même d'avoir pas mal de légumes frais pour un moindre coût en temps, quoi. Donc, franchement, allez-y, quoi. Faites un petit potager, même je pense sur des balcons avec des grosses jardinières si vous habitez en appartement, un peu dans le même esprit, en mettant des culturottes, des petites cultures entre les pieds, en bas. Franchement, en optimisant un maximum, même sur des balcons, je suis sûre qu'on peut avoir des productions énormes, quoi. Avec peu de temps, peu d'espace, c'est quand même faisable, c'est à la portée de tout le monde si on en a un petit peu l'envie et la volonté. Franchement, c'est à la portée de tout le monde, ça demande vraiment pas beaucoup d'énergie, de temps, et franchement, c'est facile à faire, quoi. Voilà. Cultiver ses légumes avec un petit peu de bon sens et un petit peu, voilà, de temps consacré à ces plantes. Franchement, ça va tout seul et c'est vraiment à la portée de tout le monde. Mais je vous dis à très bientôt, certainement ce week-end. Je vais essayer, il faut vraiment que je vous la sorte, je vais essayer de vous faire la vidéo que je vous avais dit, je voulais vous parler de quelque chose. Et dans la foulée, la semaine prochaine, j'aimerais bien aussi vous faire le tour du potager général parce qu'il a quand même bien évolué et j'avais envie de vous montrer, voilà, où on en était sur les autres cultures. Allez, à très bientôt.